Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler nutrition. Du coup, on va parler des bases de la nutrition. Comment faut, entre guillemets, que vous mangiez. Je vous préviens tout de suite, on va parler un peu de calcul de macros, etc. Mais il y a pas mal de conseils que vous pouvez prendre, même si vous ne comptez pas vos calories, ok, au niveau répartition de votre alimentation, quand faut le manger et en termes de quantité aussi, ok. Alors, quand on parle de nutrition, on parle de deux choses, ok, en général. On parle de, on parle de trois choses. Du coup, aujourd'hui, on va pas parler de micronutriments, vitamines et tout. Ce sera un peu trop compliqué pour les bases entre guillemets de la nutrition que je veux faire aujourd'hui. On en parlera peut-être sur une autre vidéo si vous le désirez. Aujourd'hui, on va parler macronutriments et surtout le plus important que pas mal de gens oublient, le système hormonal, ok. On va parler d'abord du système hormonal. Je vais vous expliquer ce que c'est que ces deux hormones, donc l'insuline et le glucagon. Le glucagon, je pense que la plupart d'entre vous ne connaissez pas trop. L'insuline, vous connaissez peut-être de nom. Okay. Ces deux hormones, en fait, qui vont réguler votre glycémie. Okay. La glycémie, c'est le taux de sucre que vous avez dans le sang. L'insuline, quand elle va monter, ça va faire baisser votre taux de sucre dans le sang. Et le glucagon, du coup, c'est l'inverse. Ce qu'on veut faire du coup au niveau de la nutrition, c'est d'avoir le moins de pics possible. Ce qu'on va faire du coup au niveau de l'alimentation, c'est qu'on va essayer de venir essayer d'avoir le moins de pics d'insuline, en fait le moins de pics de glycémie, de grosses variations, pour éviter les trop grosses variations de glucose dans votre sang. Okay. Si vous avez des trop grosses variations de glucose dans votre sang, il va y avoir une grosse sécrétion d'insuline. Il va y avoir une grosse sécrétion d'insuline, ce qui va faire qu'en fait, vous allez venir à terme stocker du gras. Okay. Parce que l'insuline, du coup, c'est une hormone aussi pour enlever le sucre de votre sang, qui va venir le faire stocker sous forme de glycogène. Le glycogène, c'est le sucre qui est transformé, qui va se mettre dans votre foie et dans vos muscles, okay. Et quand vous avez plus, entre guillemets, d'espace pour stocker ce glycogène, il va se transformer en gras, okay. Donc, ce qui va faire que si vous avez des trop grosses sécrétions d'insuline, en fait, vous allez venir stocker du gras. Qu'est-ce qu'on va faire pour venir limiter ces variations de glucose dans le sang? On va venir essayer de manger assez régulièrement les mêmes choses, okay. Donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer au niveau des macronutriments. Comme ça, vous savez à peu près comment ça fonctionne, très grosso modo, au niveau hormonal. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour justement réguler ces hormones. Du coup, pour réguler vos hormones, il va falloir manger en certaines quantités, du coup, des glucides, des protéines et des lipides. Okay. Je vais vous expliquer comment ça se passe au niveau des macronutriments, pour vous expliquer ça de façon très simple, pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que les macronutriments? Les macronutriments, c'est tout simplement les glucides, protéines et lipides. Je pense que vous connaissez déjà de nom, mais je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Les glucides, c'est tout simplement le sucre dans votre alimentation, donc tout ce qui est le blé, les céréales, les pâtes, le riz, les pommes de terre. Tout ça, c'est des glucides. 1 gramme de glucides, c'est égal à 4 calories. Je dis bien 1 gramme de glucides. 1 gramme de glucides, c'est pas 1 gramme de riz ou 1 gramme de pommes de terre. Donc, 1 gramme de glucides, c'est égal à 4 calories. 1 gramme de protéines, 4 calories aussi. 1 gramme de lipides, 9 calories. Du coup, je disais, glucides, c'est les sucres. Protéines, c'est de toute façon les protéines, la viande, les œufs et le poisson, tout ça. Et les lipides, c'est les graisses. En général, tout le monde tape sur les graisses, mais je vais vous expliquer pourquoi vous en avez vraiment besoin. Donc, le rôle des glucides, ça va être tout simplement le rôle énergétique. Pour que de toute façon, déjà, votre cerveau fonctionne bien, vous avez besoin de glucides. Okay. Donc, ne bannissez pas les glucides, c'est complètement débile. Donc, vous avez absolument besoin de glucides dans votre alimentation. Maintenant, il faut juste les gérer et pas en consommer beaucoup trop sans aucune raison. Donc ça, c'est votre source d'énergie principale, les glucides. Les protéines, c'est pour tout ce qui est la synthèse musculaire, les ongles, la peau. De toute façon, vous êtes composé à 80% de protéines, donc vous avez absolument besoin de ça. Et du coup, les lipides, ils vont surtout avoir un rôle au niveau de vos hormones, pour votre testostérone, œstrogène, que tout fonctionne bien en fait au niveau hormonal. C'est pour ça qu'il ne faut pas supprimer les lipides. À part si vous êtes dopé, en fait, vous avez absolument besoin d'une bonne quantité de lipides. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour toutes ces quantités, pour les définir entre guillemets suivant votre total calorique?
On va faire un truc très simple. Imaginons que vous êtes, je sais pas, une femme de 60 kg, on va dire. Alors, vous êtes une femme de 60 kg. Donc, on va d'abord répartir les protéines et les lipides pour faire votre plan alimentaire. Si vous êt une femme de 60 kg, je le fais très grosso modo, évidemment c'est au cas par cas, là c'est pour vous expliquer la structure. Au niveau des protéines, on mange, pour faire le calcul simple, c'est entre 1,8 et 2,2. Pour faire le calcul simple, je vais faire x2, ok. Donc 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ça fait 120 grammes de prot, ok. Pour les lipides, pareil, c'est entre 0,8 et 1,3 g de lipides par kilo de poids de corps. Pour que le calcul soit simple, on va faire 1 gramme. Donc, 60 grammes de lipides. Et du coup, pour les glucides, c'est le reste. Comment définir que c'est le reste au niveau des quantités? Admettons une femme de 60 kg, je ne sais pas, d'en mettre 70, on va dire. Grosso modo, on va dire 2300 calories. Ok? Donc, tac. 2300 calories. Donc, parmi ces 2300 calories, on a déjà vu les protéines et les lipides. Donc, au niveau des protéines, on a vu que 1 g de protéines, c'était 4 kcal. Donc, 120 g x 4, ça fait 400, ça fait 480. Donc, 480 cal proviendront de votre apport protéique. Okay. Au niveau des lipides, on a vu que c'était 9 calories pour 1 gramme. Donc 60 x 9, 6 x 9, 54, donc 540 calories. Ok. Donc ensuite on cumule les deux, 500 ça fait 900, ça fait 1020. Ok. Là, tac, vous avez 1020 calories. Donc si vous avez 1020 calories, il vous reste 1280. Pour les glucides, il vous reste 1280 cal. On a vu que c'était 4 calories pour 1 gramme, pardon. Donc on va faire ça divisé par 4. Ce qui va nous faire donc 1280 divisé par 4, 320 grammes de glucides du coup. Ok? Grammes de glucides. Je vais vous effacer ça pour pas trop vous embrouiller l'esprit. Mais comme ça, vous avez le calcul en fait. On commence par prendre votre total calorique, on calcule la partie protéines-lipides. Une fois que vous avez cette partie, vous mettez ce qui reste en glucides. Donc maintenant, pour votre plan alimentaire, je vais vous expliquer, maintenant que vous avez les quantités en fait, comment faire pour le répartir, pour éviter d'avoir des trop grosses variations de glucose dans le sang et que vos hormones se comportent bien. Ce que vous allez faire, tout simplement, c'est diviser par le nombre de repas que vous pouvez prendre dans la journée. Donc, admettons, vous pouvez manger que 3 fois par jour. Ça fait pas beaucoup, enfin ça fait pas beaucoup. Moi, je conseille à mes clients en général de manger entre 3 et 5 fois par jour. Plus vous pouvez manger de nombre de repas, mieux c'est, parce que ça vous fait des plus petits repas et moins espacés du coup. Donc, vous allez faire ça divisé par les 4 repas, ça vous fait 575 cal à manger par repas. Okay. Donc, essayez toujours de manger des repas à quantité égale. Vous ne faites pas un repas à... si vous voulez manger 2 fois, parce que la plupart des gens en vrai mangent 2 fois, mangez pas une fois 300 cal et une fois 2000 cal. En fait, ça ne va pas du tout bien se passer au niveau de votre intestin déjà, au niveau de votre bide. Et au niveau hormonal, je ne vous en parle même pas. Essayez vraiment de venir couper votre alimentation de manière égale. Donc, pour diviser ça par 4, c'est pas compliqué, entre guillemets, vous allez tout diviser par 4. Donc, à chaque prise alimentaire que vous faites, on va pas appeler ça des repas, parce qu'en général, quand on dit repas et collation, les gens ils mangent repas salé et collation sucrée. Il faut manger pratiquement les mêmes aliments, que vous soyez au goûter, au petit déjeuner ou quoi que ce soit en fait. Il faut arrêter les petits déjeuners où vous mangez des Kellogg's, et juste des Kellogg's en fait. Vous mangez des œufs mais vous ne cassez pas les couilles. Alors, donc, 120 grammes de protéines divisé par 4, du coup ça fait 30 grammes. 60 grammes de lipides divisé par 4, ça fait 15 grammes.
320 pardon, divisé par 4, du coup, ça va vous faire 80 grammes tac, de glucides. Ok. Et là, du coup, vous avez tout simplement, vous n'avez même pas besoin de vous concentrer sur ça. Ok. C'est même pas les 575 cals le plus important. Ce qu'il faut faire, c'est à chacun de vos repas, manger cette quantité de protéines, donc 30 grammes, cette quantité de lipides et cette quantité de glucides. Ok. Là, ça tombe bien, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, mais ça tombe vraiment nickel. C'est pas très compliqué. 30 grammes, c'est à peu près une escalope. En vrai, 30 grammes pardon, de protéines, c'est une escalope de poulet. Ensuite, 15 grammes, vous mettez de l'huile d'olive avec. Comme ça, c'est terminé. Et 80 grammes de glucides, c'est à peu près 100 grammes de riz cru. Ok, ça doit faire 77, je crois, si je dis pas de conneries, 100 grammes de riz cru. Donc là, vous mangez une escalope, vous mettez de l'huile d'olive, vous prenez du riz, et l'histoire, elle est réglée. Ok. Je dis ça, c'est le cliché de la muscu, en vrai, le riz poulet, mais évidemment, vous pouvez prendre autre chose. Vous pouvez prendre steak, pommes de terre, des œufs, on n'en a rien à foutre, du moment que vous avez vos quantités de macronutriments. J'ai dit, on n'en a rien à foutre, que ce soit du riz, du poulet ou des pommes de terre, c'est pas vraiment vrai. Plus vous mangez des produits bruts, non transformés, et mieux ce sera pour votre système hormonal. Donc ça, ça va de soi, en fait. Donc là, si je vous dis vous prenez 80 grammes de glucides, vous ne prenez pas 80 grammes de glucides qui proviennent des haribots. Quid des légumes, parce qu'on en parle... Il marche plus ce fils de pute. Quid des légumes, parce qu'on n'en parle jamais. Enfin, on en parle rarement. Donc, pour les légumes, du coup, essayez d'en avoir à chaque repas. Et là, j'ai un petit client, ce fils de pute d'Emeric là, que je vois dans ma vision périphérique. On en a parlé hier. Il m'a sorti que les patates douces, c'était des légumes. Les patates douces, c'est pas des légumes, en fait. Les pommes de terre, c'est pas des légumes. Le riz, c'est pas des légumes non plus, ok. Les légumes, je vous parle de légumes verts. Vous apportez des fibres et presque pas de glucides, du coup. Parce qu'en fait, ça va venir, du coup, basifier votre sang. Et plus vous mangez de protéines, plus vous avez le sang acide. Et donc, vous avez besoin de le basifier avec des légumes. Petit tip super facile. Mangez toujours vos légumes verts en premier. Parce que je vous ai dit que le but, c'était de ne pas faire trop monter l'insuline. Et manger des légumes en premier, donc en fait les fibres, ça va venir tapisser votre estomac. Et en fait après quand vous allez ingérer votre source de glucides, vu que votre estomac est tapissé de fibres, ça ne va pas venir faire monter l'insuline autant que si vous aviez juste mangé des glucides seuls. Okay. Donc s'il y a les deux choses principales à retenir pour cette vidéo qui est maintenant terminée, c'est manger à calories égales à chaque repas. Et jamais manger un seul macronutriment tout seul. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire un goûter ou quoi, toujours manger les 3 macronutriments, glucides, protéines, lipides, plutôt que des protéines, que des glucides ou que des lipides. Cette vidéo, elle est maintenant terminée. Elle était un petit peu plus longue et compliquée que les 2 d'avant. Les 3 d'avant, même si on compte la première. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez vraiment un commentaire, un like. Ça me fait vraiment plaisir de vous faire des vidéos, de vous apprendre des choses. Donc voilà, si vous avez kiffé, mettez un like, un commentaire et surtout abonnez-vous. A plus!